on va commencer par le classico, le vrai, hein, on va pas parler du classique. Real-Barça, alors moi ce qui m'a fait très... Qui n'a plus du tout la même saveur. Qui n'a plus tout la même saveur. Moins rêvé, ouais. Moi ce qui m'a fait sourire... Après, ça reste un match spécial. Non mais ce qui m'a fait sourire, moi, c'est que je suis arrivé sur Beeline, je regardais, et là, en fait, tout de suite, ça m'a mis ça m'a mis un petit peu les bases. Ils ont essayé de créer une histoire entre le match entre Memphis Depay et Karim Benzema. Memphis Depay déjà arrivé, déjà décisif, genre la nouvelle icône du Barça. Et en fait, c'est terrible, mais tu te dis... On sait tous que le Classico, c'est plus le Classico d'avant, on le sait, on sait très bien qu'il a perdu son truc. Mais même là, tu vois que les mecs, ils essayent de raconter un truc et t'arrives sur le match. Franchement, le match, je dis pas que c'est une purge, mais je veux dire, tu regardes ça, pas de hype, quoi. Je sais pas, moi, je regardais le match, j'étais pas... Non, c'est cool de voir le Barça, mais voilà. Après, quoi. Ça reste un match cool, mais c'est vrai que ça fait moins rêver parce c'est que compliqué, on a un Barça qui, on le sait, traverse pas une grosse période. On a un Real, même s'ils sont moins bons qu'il y a quelques années, on va pas se mentir, ça reste quand même supérieur au Barça et du coup, voilà. Mais c'est vrai que c'est pas un match qui te fait rêver de fou, quoi. Après, tu regardes la compo du Barça, etc. Voilà, on va pas se mentir. Ouais. Mais bon, on va dire que le Real, de toute façon, il est un peu au-dessus du Barça, ça, il n'y a pas de surprise. C'était pas un non-match, en mode le Real n'a pas roulé sur le Barça non plus, mais le Real était un peu au-dessus, le Real s'impose, et voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Ouais. Ils ont eu des occasions quand même, le Barça, ouais, c'est dommage. Dest, il en a une de ouf. C'est grave. Dest, il en a une de ouf avec le mini rebond qui vient après que Fatih a dit. Ça aurait changé le match. L'action, la passe de Modric sur Benzema, la reprise, elle est magnifique. Oui, Modric, les passes encore des fois, lui, ça bouge pas de toute façon jusqu'à 50 ans, il pourra te mettre des passes comme ça. Mais déjà, au Shakhtar, il touche Vinicius en une touche de balle comme ça, quand celui-ci arrive dans la surface, c'était d'un niveau... Avec le jeu en triangle avec Benzema, il était magnifique l'action, incroyable. Modric, vraiment, à 38 ans, depuis ces 2 dernières années, des fois, il est même pas titu, il rentre pour les 30 dernières minutes et montrer aux 6 ou 7 milieux de terrain, c'est qui le papa. Franchement, il est impressionnant. Mais moi, un truc que j'ai vraiment kiffé, on a tous bien parlé de Vinicius, etc., et notamment le fait qu'il les gagne en finition. Et hier, en regardant les résumés, etc., même en live et tout, on le regardait. Si vous regardez le résumé avec un autre angle de caméra, sur le but où le premier d'Alaba, où effectivement il dribble un peu Mingueza et où il a le loisir d'envoyer Alaba côté gauche, un des trucs que j'ai kiffé, et c'est là où tu vois l'expérience dans le monde du foot. Et lui, maintenant, ça fait 2-3 ans qu'il est au Real et que du coup, il en a gagné de l'expérience. Il a fait un truc très intéressant, c'est qu'au lieu de simplement envoyer Alaba et après derrière Alaba aurait débordé et centré pour un Benzema qui aurait du coup, je pense, envoyé un appel, il a levé la tête. Là, il a vu Benzema là-bas et il a envoyé une grande transversale pied gauche qui était compliquée à mettre en plus. Et c'est ça qui a permis derrière à Alaba de pouvoir continuer en ayant Memphis qui lâche le marquage. Ouais, il a complètement lâché. C'était super intelligent de la part de Vinicius parce que d'une, faut être osé, mais pour faire ça, et ça on sait que Vinicius il manque pas de culot, mais pour le faire, le réaliser et que ça se passe bien, j'ai été vraiment impressionné parce qu'on a beaucoup loué du coup sa qualité de finition qui s'est améliorée, mais même dans l'intelligence de jeu, le gars est devenu 150 fois plus smart qu'avant. Mais franchement, c'est Ancelotti, c'est Vini justement qui disait ça. Vini, et je pense qu'Ancelotti l'a fait pas mal progresser là-dessus. Bien sûr. Parce qu'apparemment, c'est ce qu'il disait, en tout cas Vini, il dit genre le boss, il parlait d'Ancelotti, il dit il me met des coups de pression parfois dans le match, dès qu'il voit que je me déconcentre, il me met des gros coups de pression en mode pour que je me refocus et tout, et en gros ça l'aide. On sait que c'est un joueur qui peut un peu se disperser. Tu sais, ça fait un peu comme Dembouz. Où des fois, il va avoir des éclairs et des fois, il va un peu être moins concerné ou pas concentré. Et c'est vrai qu'en ce début de saison, peut-être aussi l'impact d'Ancelotti, tu le sens que ça lui a fait beaucoup de bien. Et là, tu vois le plein potentiel du joueur. Et c'est vrai qu'il fait un bien fou au Real. Il n'y a rien à dire. C'est très bon en ce début de saison. Ce qui est cool, moi, je l'avais mis en coup de cœur quand on avait fait nos coups de cœur européens. Et c'est vrai qu'en fait, là où tu vois qu'il a vraiment progressé, c'est que désormais, les mecs en face, ils le voient plus de la même manière. À l'époque, Vinicius, je sais pas si vous vous souvenez des matchs. Dessus maintenant. En fait, tu savais à l'époque qu'il avait des coups d'éclat et qu'il pouvait te faire mal. Ça reste. En fait, c'est un joueur, c'est une menace. C'est un mec tu dois toujours avoir un œil sur lui. Mais je veux dire, à l'époque, ses adversaires savaient très bien qu'il était tellement maladroit qu'en fait, t'avais une marge de manœuvre. Tu vois, tu pouvais quand même. Il frustrait ses coéquipiers des fois, tu vois, où il tirait alors qu'il fallait pas. Parce que tu sais que c'est un mec maladroit. Voilà. Mais là, alors où on se parle maintenant, c'est devenu plus qu'une menace. C'est vraiment devenu un danger dans cette équipe-là. Et tu le vois, il tente des gestes qu'il arrive à passer. Et puis il joue contre nous, il joue avec nous. Voilà, il joue avec nous. En un contre un, il arrive à faire beaucoup. Et je pense encore une fois que Benzema, il y a Ancelotti, mais Benzema, il y est pour énormément dans sa progression.
il Après, lui parle en permanence. En permanence, il lui parle. Pour être un peu plus explicite, il faut se rappeler l'année dernière où il y avait la polémique Benzema-Ferland Mendy où il disait Oui, donne vous pas le comprenez. ballon. Tu vois, Ouais. je pense qu'il n'était pas Benzema le portait pas dans son cœur à ce moment-là. Et Non, pour je pense que c'était plus de l'agacement. oui, c'est de l'agacement, Ouais, mais je dirais parce que des que fois, il jouait la il tête était dans le agacé. gazon, voilà, il tirait quand il il en avait rentrait. marre, il en avait marre. on dit souvent un poulet sans coque, sans Un tête. poulet sans tête. Sans tête, Ouais, un poulet ouais. sans coque. Un poulet sans coque. Un poulet sans tête, tu vois. Ouais, ouais. Et là, je pense qu'il a réglé ce petit truc et pour le coup, la finition est meilleure et ça se voit. Il prend plus les infos, comme le disait Zach, C'est ça. il lève plus la tête. C'est vrai Oui, que tu as oui, l'impression qu'il a gagné en C'est un intelligence autre de joueur. jeu, il est C'est un plus autre joueur. focus, tu vois. Non, mais c'est intéressant. Alors, les amis, sur le chat, message intéressant qui tombe de Zirius qui dit: vous êtes dur avec le Barça, les gars, le Barça se reconstruit. Et franchement, c'était encourageant de voir le Barça jouer. Alors, justement, parlons-en du Barça. On est avec Franek, gros supporter du Barça. Franek, même d'ailleurs, hein, faut le dire comme ça. Est-ce que tu nous entends, Franek? Allô? Ça sera le Zef. Allô, Franek? Non, moi je suis Il sûr veut qu'il pas est te là. parler, mec. Ah ouais. On m'a dit qu'il était prêt, on m'a dit que tout était réglé. Il Moi, veut je pas l'entends, venir parler Franek, de son une fois- club. Ah, tu l'entends toi, Zach? Ouais, bah, je crois que Boris Ezal aussi l'entend. Il n'y a que toi que tu l'entends pas. Non, il non, veut Ah pas non, te parler. on est censé tous l'entendre. Le man. T'es un gamin, Zach. T'es un gamin, je suis j'avais le même pas bien problème, et il moi, me dit, il me fait- en remote. Bon, on va réessayer. Bizarrement, on n'entend pas Franek. Allô. Mais, Ah, ça y est. salut. Ah, voilà. Allô, bon, non, en fait, je suis dans la rue, c'est pour ça, je suis désolé. Ah, d'accord. Bah, il faut Voilà, rentrer à la c'est maison, authentique. Franek. Qu'est-ce qui se Bah passe? ouais, mais vous me sortez de cours comme ça. Ah, on voilà, comprend. c'est compliqué. Bon, Déjà, alors, je suis Franek, sorti plus tôt de cours. Franek, sur le chat, visiblement, on nous trouve un peu dur avec le Barça. Est-ce que pour toi, justement, il faut laisser du temps à ce Barça-là? Ou est-ce que tu as été déçu par ce que tu as vu hier dans le Classico? Bah, dur avec le Barça, oui et non, parce que évidemment, on est tous au courant que c'est une phase de reconstruction, qu'il faut patienter, qu'il faut attendre, et que ce genre de gros match, de toute façon, le Barça n'a plus le niveau aujourd'hui pour les gagner. De toute façon, Ouais. ça fait 4 ans qu'on le sait et qu'on s'attendait à ce que ça finisse comme ça. Là, en plus, tu as eu le départ de Messi, mais je pense pas que ça soit la seule cause à effet, parce que les deux classicos l'année dernière, avec ou sans Messi, le Barça les perd aussi. Mais moi, ce que j'ai trouvé inquiétant, en fait, dans le match, c'est tout à l'heure, Bruce, tu disais le Real a pas non plus mangé le Barça, mais c'est ça que j'ai trouvé inquiétant, c'est qu'on a vu un il y Real qui a même pas besoin forcé. de les manger, ouais. C'est ça, ils ont même pas. C'est comme le Bayern pendant le 3-0, ils ont joué tranquillement et ils mettent 3-0 Barça. Tu Et en fait, sentais c'est ça qu'ils qui- allaient quand qui est même inquiétant. gagner le Real, alors qu'ils étaient pas Ouais, c'est ça. ouf ou quoi. Ils Et- surdominaient pas, j'ai eu ce sentiment aussi. Il y avait aucun pressing, rien du tout en première mi-temps. On a vu, pourtant quand tu presses des joueurs comme Busquets, Piqué, on sait ce que ça donne, mais ils se sont dit on va juste attendre qu'ils fassent l'erreur et les manger en contre. Et c'est exactement ce qu'il faut faire contre ce Barça. Il n'y a même pas besoin de se fatiguer, quoi. Le Real, ils pensent plus à leur match contre Osasuna mercredi que contre le Barça hier, quoi. Bah, de toute façon, ils avaient ciblé le côté à Vini. C'était on va chercher Vini dans le dos ou quoi pour qu'il ait de la vitesse du 1 contre 1. Il fera des diffs et voilà. Ouais. Tu sens que Mais c'était Mingueza ciblé. a tellement été pris que Oh, ouais. c'était Ah, wow. Ouais, bah, Mingueza, il a passé une il après-midi mélangé, très quoi. compliquée. Hein. Après, en Ouais. vrai, Vini, faut Bah- se le taper. Hein. Non, mais oui. Tu mets évidemment. n'importe quel latéral aujourd'hui, un Vini, un mec aussi, tu sais, même si des fois, Aussi bon, il n'est vif. pas toujours parfait, mais aussi vif en 1 contre 1, il est casse-couille, hein, Ah, il est pour- dur à Pour prendre. vous, il y a péno ou pas Sur qui? sur Vini Sur Vinicius? Attends, c'est. quand il rentre dans la surface? Rappelle-moi. Il y a- Ça peut siffler, Moi, je mais trouve c'est que un ça peu peut léger. siffler, Mais pour hein. moi, il y a contact au niveau du Ah, bassin. quand il le- et ça quand il- déséquilibre. Pour moi, il n'y a pas péno. Moi, je pensais qu'il y moi, je avait- dis Pour moi, il y ça a peut pas. siffler. Hein. Moi, je pensais qu'il y avait péno et sous un autre angle après, je me suis Ouais. dit, ah, ça m'a fait douter sous un autre angle. Mais au début, je En pensais. fait, après, je me suis Mingueza, dit, il bon. s'arrête et Ouais. Vinicius, il essaye en fait Il de essaye jouer le de- choc. ouais, mais il n'y a pas voilà. de choc parce qu'en fait, Mingueza s'arrête. Mingueza, il fait aucune faute. Ça Il se est là, il va pas non discute, plus ça se s'effacer, discute. quoi. Il n'y a Ça peut pas de siffler. scandale dans Pour les moi, il deux n'y a pas sens. pénalty. Non, il n'y a pas de scandale dans les deux sens. Ça aurait été abusé. Non, mais Franek, il y a un truc, moi, honnêtement, je parle pour moi, mais j'ai été un petit peu déçu de la presta du milieu de terrain barcelonais. Alors, De Jong, c'est vrai qu'on en a C'est dit De beaucoup Jong de bien qui ces est derniers pas- temps. ouais. Franchement, il n'a pas Ah, été De top Jong, dans ce depuis le début de match-là. saison, C'est pas ouf. Il a rien proposé. Gavi, il a fait que de jouer en retrait. Il était pas du tout inspiré. Il était toujours en retard. C'est pas qu'on veut enfoncer le Barça, mais concrètement, c'est quoi la solution, quoi? Bah, ce qu'il y a, c'est que la solution, c'est de toute façon du temps, c'est de retrouver aussi un plan de jeu, parce que là, depuis le début de saison, il n'y a plus du tout de plan de jeu. Alors, beaucoup de personnes pensent que je défends souvent Ronald Koeman, mais c'est juste que
Tu vois, tu parlais de Gavi, mais est-ce qu'on peut en vouloir vraiment Non. à un mec qui est né Bien en sûr que non. 2004 de faire un match moyen contre le Real? Et pareil pour Mingueza, le mec, il a une saison entière dans les jambes. Enfin, C'était en fait, c'est un pareil Barça pour qui... Pedri, où beaucoup de choses reposaient Ouais, c'est sur ça. lui il y a quelques temps, machin pareil. Même Fati, on peut pas tout demander à un Ouais. gamin de 18 ans. Et en fait, le problème du Barça, c'est que vu que la transition, elle a pas été faite parce qu'on avait une direction qui était madrilène, clairement. Le problème, c'est que la transition, elle est pas faite et du coup, tu te retrouves avec un effectif où tu as des joueurs qui sont trop vieux et qui ont plus le niveau. Je pense notamment à Piqué, Busquets, tout ça, même si Busquets fait un bon match hier, Piqué fait un assez bon match même contre Kiev, et avec des joueurs qui sont trop jeunes et qui n'ont pas encore le niveau et qui du coup sont pas accompagnés. Tu as très peu de joueurs qui sont dans la fleur de l'âge. Il y a Depay, mais en fait, quand on regarde dans l'effectif du Barça, est-ce que vous pouvez me citer un joueur qui est top 10 à son poste à l'heure actuelle? À On a l'heure peut-être actuelle, De il y a Jong Ter à son meilleur Stegen que tu niveau. pourrais dire. À part Ter Stegen, je vois pas. Ouais, mais Ter Stegen depuis un an, il est moins bon. Ouais, mais bon, il c'était reste autoroute, quand même dans le top 10 des meilleurs gardiens au monde. On va pas se Alba, mentir. peut-être. Oui, mais Alba, c'est son mental. Alba, quand il est en confiance, il peut être Ouais. bon. Ouais. Et il a des périodes où tu sens qu'il plonge mentalement. Et le mec, des fois, tu le reconnais moins. Alors que s'il est en pleine position que ses moyens, il se pète pas trop, il est en confiance, ça peut Il fait partie revenir. des meilleurs. Ouais, mais mentalement, des Alba, fois. c'est quand même, Mm. quand même un mec qui a pleuré en field à la C'est mi-temps, alors ça, qu'il y avait un 0. c'est. Je l'ai encore en travers de la gorge. Non, ouais, le chat parle de Jong. Enfin, le chat essaie de trouver des gens, quoi. Mais Non, De Jong en ce moment, non. Oui, non, Dans mais ce oui, début de saison. Jong, non, oui, non, non, mais non. De Jong quand il se transcende, enfin quand il a son meilleur niveau, mais depuis le début de saison, non. Et en fait, le problème, c'est que Sincèrement, je vais peut-être me faire insulter, mais c'est mon avis. Bon, je sais pas top 10 ou ce que tu veux. Si c'est une équipe. Allez, balance. Non, mais si c'est une équipe où tu as le ballon, ça serait un Barça qui serait pas mal, parce que pour moi, le Barça en ce moment ne lui convient pas. Un Busquets dans ses chaussons, il a peu d'équipe. mais... Si, Non, un Busquets, tu le mets quand tu le vois en faut que ça Espagne ou ce tourne, que tu faut que veux, ça dans une tourne. équipe qui tourne autour, mais il faut une équipe qui tourne autour, Bah oui, parce que c'est un mec bah oui. qui est pas très rapide, ce que tu puis, veux. il est Si pas- tu le mets dans ses souliers, une équipe qui est forte autour et tout, lui, il te fera un taf Non, monstrueux. mais lui Mais dans jusqu'à un Barça- 74 ans, tu lui Non, prends mais pas il est- la Voilà, il est mais pas- dans un c'est sûr. Barça actuel, ça lui convient pas Oui. parce qu'il n'est pas fait pour faire des efforts dans tous les sens. Donc, tu as l'impression que par moment, il va être à la rue complète. Mais avant, il était tellement fort aussi Mm. parce que tu avais un Barça qui avait tout le temps la possession avec Xavi Iniesta. Du coup, quand il est comme ça, il se régale, le mec. Il se Zal. régale. Bah, Busquets, il est pas si vieux que ça. Je pense que, comme il dit Bruce, c'est qu'il est mal entouré. Mais il me semble qu'il a, je sais pas, 32 ans, quelque chose Mais comme ça. Busquets d'il y a Je sais même 15 pas ans, il a les gars. 33. Les gars, 33. un Busquets d'il y a 7-8 ans, tu le mets aujourd'hui dans le Barça là, tu aurais l'impression qu'il est à la rue aussi par moment. Tu te dirais, oh, c'est pas un top joueur. Moi, c'est mon avis. Non. Parce que l'équipe autour, il y a trop d'espace. C'est un mec qui va pas vite. Il est fait pour avoir le ballon avant tout Mais aussi, en fait- même si à la récup, il est intelligent. C'est pas un mec qui est fait pour couvrir des espaces. Il est fort dans une équipe qui a le ballon, qui Mais oui. maîtrise son sujet. Mais en fait Terminé. Busquets, c'est un playmaker, c'est un mec qui fait jouer Oui. les autres. Ouais, Donc, mais voilà. qu'il soit bien il est censé entouré. avoir des mecs autour de lui Exactement. pour faire briller Bah les oui. autres. C'est C'est pas, comme pas lui qui brille, c'est lui qui fait briller. Donc, C'est comme avec. Après, il y a quand même eu des moments où c'est un leader d'une équipe et il y a aussi des moments où il a un peu été naze, tu vois. Genre, il n'est pas exactement le même niveau qu'il y a clairement. 7 ou 8 ans. Et c'est vrai non, qu'il mais est, on dit pas. il hein. est pas fait pour gérer des transitions, ça, on est totalement d'accord. Il a une charrette énorme. Mais il y a aussi des moments où lui, dans ses placements, dans ses retours et dans sa façon d'aborder l'espace, il était pas bon, tu vois. Ouais, mais il est pas C'est fait pour simplement aborder le- l'espace quasiment. C'est ça le truc. Non, mais après, il y avait des moments où avant, le Barça jouait toujours haut, mais avait plus le ballon. Il Mais l'avait à parce le qu'il faire. et c'était maîtrisait mieux fait, tout, tu le vois. Barça, à ce moment-là. C'est ça qu'il faisait aussi. Aussi, mais c'est pas que le Après, c'est aussi contexte. la défense Il est derrière. aussi moins bon qu'il y a 7-8 ans, tu vois. Franek. Ouais, mais c'est aussi la défense derrière qui est beaucoup moins sereine. Et C'est ça. effectivement, Busquets, non mais Busquets, après, il y a aussi le fait que, il faut se le dire, quand tu joues contre une équipe qui joue en transition, mais il est dépassé par les événements. Bah oui, Je l'ai pas bien vu sûr. faire un retour défensif depuis 3 ans. Mais Et bien sûr. même techniquement, il y a des matchs où il passe complètement à côté et c'est surprenant de Busquets. Pas techniquement, Même, bizarrement, Busquets avec l'Espagne, quand je le vois et tout, avec une Bah ouais, équipe c'est quand ça. même qui est plus équilibrée, je suis désolé, c'est un des meilleurs à chaque fois, j'ai l'impression. La oui, dernière fois encore, c'est pour ça que C'est je l'homme dis du ça. match, carrément. C'est pour ça qu'il faut, je pense, Enfin, il était ouf. faut C'est voir l'homme du l'équipe match. Ah, il autour. était ouf. Parce que quand je vois le Busquets la dernière fois et Ah, tout, et que je le vois des ouais. fois avec l'Espagne, avec des mecs qui cavalent autour où c'est un peu mieux organisé, je me dis qu'il n'est pas complètement fini. C'est aussi le Barça qui lui correspond moins parce que l'équipe était plus forte avant. Enfin, même Mais, s'il est moins ouais. fort qu'avant, je dis pas qu'il est à son top, mais il est capable encore de faire 2-3 choses. Franek, on te laisse le mot de la fin pour ce classico. Oh là, le mot de la fin, c'est que oh, ça va être compliqué. Bon, ça se sent que je suis un peu dépité dans ma voix. Non, mais ça se non, comprend. le mot de la fin, c'est qu'il faut être patient avec ce Barça, tout simplement. Mais après, il faut quand même que le Barça retrouve son jeu. Moi, c'est tout ce que je demande, c'est de retrouver un minimum, pas de maîtrise, mais de jeu, un minimum d'honneur. Parce que là, le Barça a même plus d'honneur, en fait. Et perdre des matchs, ça me dérange pas, surtout perdre ce genre de match.
Mais la manière dont le Barça l'a perdu, parce que le Barça a clairement rien montré à part l'action d'Est où il met des lucarnes pied gauche avec les States et avec nous il rate point de penalty. Il y a l'action de Depay à la fin où je pense que je lui ai insulté toute sa descendance juste avant le 2-0. Mais voilà, il faut prendre son mal en patience. T'as l'impression qu'ils sont inoffensifs un peu, tu sais, inoffensifs. Mais oui, en fait c'est ça qui est inquiétant, c'est qu'il y a rien. En fait, il y a rien. Ouais. Défensivement, ils sont à la rue. Offensivement, ils trouvent plus les solutions à part tourner autour de la surface. Ils sont incapables d'écarter un bloc et de trouver les espaces. Et même quand ils arrivent à trouver les espaces, ils n'arrivent plus à les exploiter. Ouais. Donc, le problème, voilà, c'est que tu as un trop grand gap dans l'effectif. Tu as un effectif qui est incomplet. Parce que même en termes de niveau, l'effectif, il est pas mal. Mais l'effectif, il est incomplet parce qu'en termes de profil, tu n'as pas du tout ce qu'il te faut pour battre ce genre d'équipe et pour réaliser le jeu que le Barça devrait jouer. Et après, peut-être un changement d'entraîneur aussi ferait du bien. Mais là, maintenant, tout de suite, au tout début de saison, sachant le marché des entraîneurs, parce que Xavi, c'est pas une solution miracle, je vois pas comment le Barça pourrait trouver un entraîneur qui pourrait... De toute façon, t'es limité par l'effectif, donc bon... Ouais, c'est ça, n'importe quel entraîneur. Et puis, il se ferait bouffer par le vestiaire aussi, on se rend pas compte. Vaut mieux attendre le bon moment pour Xavi ou quoi. Ouais. Il faut prolonger Sergi Roberto pour 4-5 ans aussi. Non. Sache que je mène une propagande contre Sergi Roberto sur Twitter. C'est très important. Sergi Roberto, Piqué, Busquets, Alba, un bon petit 5 ans supplémentaire. Non. À Lyon, Sergi Roberto. Alors, écoute-moi bien, Fred. Je te jure qu'à Lyon, notre milieu, il est meilleur que le vôtre. Oui, non, mais franchement, il y a match. C'est sûr. Il y a match. Franchement, ça se tape. Même votre défense. Sergi Roberto, on le met en N2. Franek, merci beaucoup. Et Piqué, non, je sais pas, moi je cherche des... Merci beaucoup à vous, les gars. Merci. À bientôt.